Donc je réenchaîne direct tout de suite maintenant après la première vidéo qui était censée être une intro de 20 secondes et qui a duré 6 minutes, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc vous n'êtes pas obligé de la regarder. Voilà, voilà. Donc, le coronavirus. Euh, En fait, je me suis posé hier par rapport à ça. J'ai senti qu'il fallait que je me pose. Et c'est là qu'on m'a dit, tu vas faire une vidéo par rapport à ça. J'étais là, ouais, mais coronavirus, tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il faut, non, mais c'est pas toi qui vas dire. On va te dire quoi dire. Ah, ok. D'accord. Mais en fait, genre, je prépare rien et vous me direz, ouais, c'est ça. D'accord. Je crois que j'aurai piscine ce jour-là. Ou poney. Non. Ok, ça c'était le dialogue d'hier, de ce matin. Voilà, et donc là. Euh, Salut les gars. Ouais, je les appelle les gars. Ok, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport au coronavirus? Donc, le coronavirus, c'est bien plus que simplement un virus. C'est un peu facile, mais bon, ok. Là, arrête de spoiler. Ok, donc c'est bien plus qu'un coronavirus, c'est bien plus qu'un virus. Ok, d'accord. Si c'est là, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous apprendre à aller dans votre intériorité. Donc en fait, là, le fait est que nous sommes maintenant en quarantaine et ça risque de s'accentuer. Et donc, le fait qu'on soit en quarantaine, c'est vraiment pour nous forcer à nous mettre en intériorité. Parce qu'en fait, ça fait depuis maintenant des années qu'on est préparé à ça, qu'on nous invite à le faire d'une manière plus ou moins violente ou pas selon les personnes, selon ce que les âmes ont choisi d'expérimenter. Et là, en fait, c'est vraiment pour que l'humanité entière puisse, genre, éteindre la lumière. C'est ça qu'on montre, tu vois, être dans le noir. Éteindre la lumière pour être dans l'intériorité. Et l'intériorité, c'est quoi? L'intériorité, c'est aller regarder en soi encore peut-être les blocages, les limitations qui restent, aller voir les émotions, les pensées et surtout, eh bien, aller voir vraiment qui on est, s'aligner vraiment à qui on est. Parce que on est plusieurs à faire du travail sur nous depuis maintenant des années, ça s'accentue. Et ce travail-là, il est super, donc pour nous qui faisons déjà un travail, c'est top, mais on va nous demander vraiment de passer un cran au-dessus, d'accord? euh, Donc c'est ce qui nous est demandé, de pouvoir là être dans notre cœur, justement dans notre intuition, être dans le moment présent, pouvoir à chaque instant s'écouter. Ne plus être dans le mental qui veut faire, qui veut bien faire, qui veut être aimé, qui est dans les conditionnements, les schémas qu'il n'a pas réglés, mais être dans le cœur, écouter son intuition, son âme, ses guides, et pouvoir en fait vraiment prendre conscience qu'on est créateur. Euh, on est des créateurs, on est divin. Donc, on est divin et on a choisi de s'incarner dans le jeu de la vie. Et c'est une divinité qui nous est demandé vraiment là d'amplifier. Déjà de regarder, d'accepter et d'amplifier. Parce que ça va vraiment à contrario de beaucoup de courants religieux, philosophiques aussi évidemment. Mais donc, ouais, le Dieu qu'on a l'habitude de dire, ok Dieu, de prier Dieu comme s'il était à l'extérieur, ce Dieu-là, il est en nous. Ok? Nous sommes des créateurs incarnés. Nous sommes des dieux, déesses. Même si ce mot a été galvaudé, j'utilise ça parce que c'est un mot puissant, ça va faire peur à certains, mais c'est comme ça. Et donc voilà. C'est clair que Dieu déesse, j'avoue. Même moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'étais là en mode what? Dieu déesse, mais pas du tout. Enfin, bref. Whatever. Ok. Donc oui, ok. Et donc, on fait quoi avec tout ça? Oui, donc, ah oui. Et donc, en fait, là, c'est pour tous ceux qui ont fait le travail. Déjà, un travail en amont, c'est super. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, et ben là, en fait, ils vont être forcés. Donc,
parce que tout le monde se retrouve confiné chez soi, d'accord? Et ça va prendre vraiment une ampleur apparemment beaucoup plus grande au niveau mondial et beaucoup plus importante même au niveau des morts et du virus. Ouais, ça va vraiment se propager, mais c'est ok. C'est ok parce que déjà c'est juste, c'est comme ça, et ça va permettre aux personnes de pouvoir donc regarder en elles qu'est-ce qu'il faut libérer encore. Euh, Comme mémoire, comme vie karmique, comme limitation, comme blocage, comme conditionnement, voilà. Et ceux qui veulent pas le faire, donc ceux qui par exemple vont rester chez eux et au lieu de se poser vraiment d'intériorité, bah, vont peut-être tourner en bourrique et vraiment devenir ouf. Bah ceux-là qui vont être tout le temps en super activité, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même en étant enfermés chez eux, ils vont tout le temps dans une super activité, jamais pour se retrouver seuls, parce qu'au final, dans notre société, c'est ça qu'on nous impose tout le temps, être tout le temps en activité, que ça soit d'activité avec le faire du travail, mais aussi en activité avec la télé, le portable, tout ce que tu veux, pour ne pas être à l'intérieur. Et donc ceux qui vont pas vouloir faire ça, et bah, ils vont vraiment souffrir. La vie va vraiment leur envoyer beaucoup de claques. Leur âme va les secouer. Donc c'est vraiment le moment de, bah, si on veut être plus ou moins tranquille, entre guillemets, de ne pas prendre ce chemin-là. Mais après, tout le monde est libre de prendre le chemin qu'il veut. Et voilà, c'est aussi le choix de chacun, de chaque âme. Donc il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi aider ceux qui ne comprennent peut-être pas forcément ça en leur expliquant et nous-mêmes en l'intégrant. Et puis aussi, ce virus, ça va permettre de se rapprocher au final, de parler avec ses voisins, de parler avec les gens qu'on ne connaît pas et de créer vraiment un élan de solidarité et de fraternité, de sororité. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis allée faire les courses ce matin parce que j'ai quand même besoin de mes petits œufs parce que je suis une grosse mangeuse d'œufs. Donc je suis allée les faire les courses et c'est vrai que franchement, hein, j'ai parlé avec des personnes dans la file d'attente parce qu'on a fait la file d'attente pendant longtemps et ça se serait jamais passé sinon. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Donc voilà, je pense qu'il parle aussi de ça. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est aussi le côté sympathique de la chose, c'est vraiment créer ce lien et on va voir vraiment de belles choses se faire, de belles entraides se faire. Et il faut se focaliser là-dessus, il faut se focaliser sur le positif parce que derrière cette crise vraiment économique, cette crise sanitaire, il va y avoir du positif, il va y avoir un renouveau. Et donc ça, c'est hyper cool. C'est vraiment ce qu'on attendait maintenant depuis longtemps. Et donc il faut vraiment mettre son attention là-dessus et il ne faut pas aller dans la colère ou la peur, même si c'est ok bien sûr d'aller, mais il y a parce que c'est un des côtés de la dualité on va dire, mais il y a l'autre côté à aller explorer vraiment où il faut se maintenir, c'est l'amour, la joie. Et donc nous qui sommes dans la lumière depuis quelques temps, on nous demande vraiment là d'être justement des soleils, je vois, des soleils de lumière pour tous ceux qui sont autour de nous, mais même pour ceux qu'on ne connaît pas. Même quand on va dans la rue ou dans les magasins, être vraiment dans son entièreté, êtreté, rayonner pour toucher tout le monde et être dans cette énergie contagieuse. Et oui, c'est parce qu'il y a de la bonne contagion. Et ne pas hésiter aussi à faire des hugs, même si on nous dit de ne pas le faire, mais c'est de l'amour. Et, et à dire aussi à nos proches qu'on les aime. C'est aussi le moment de se rendre compte qu'on aime nos proches et qu'on s'inquiète pour eux. Voilà. Il y a encore des trucs. Non, c'est ça. Et voilà, et oui. Et aussi voir nos peurs et nos colères, voilà, qui sont encore là, voir qu'on a, oui, des peurs, même de la mort, même si on n'en avait pas rendu compte. Et les enlever, les déblayer, et justement, focaliser sur qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'entends, moi. Voilà. Et amour, câlin, joie, la contagion du bonheur. Et ça, on peut le faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais vu des vidéos en Italie, vous savez, avec ceux qui chantaient au balcon et tout. Bah, ça, c'est contagieux, quoi. C'est hyper contagieux et c'est génial. Et c'est à nous de créer cette belle contagion. Voilà. En fait, j'ai super grave parlé. Ça fait 10 minutes que je parle. Ouais, et ils me disent, non mais, et encore, là, on t'a arrêté, hein, mais t'aurais pu continuer. Ok. Il
Ouais, parce qu'on a encore plein de choses à dire, mais on me dit, oh, t'inquiète pas, tu referas d'autres vidéos. Bon, bah voilà, je referai d'autres vidéos. Et pour une première, c'est très bien. Merci. Mais là, parce que moi, j'avais peur de pas savoir quoi dire, j'avais peur de pas savoir quoi dire. Genre le vieux blanc, vous savez, quand, tu sais, quand t'étais en train de passer devant la classe et que t'étais là en mode, je me souviens pas ce que je dois dire. Voilà. Et non, voilà, donc si, si t'as aimé la vidéo, non, je rigole tout seul, mais voilà, de mes conneries, de mes souvenirs. Si t'as aimé la vidéo, si ça t'a apporté, ou si tu penses que ça peut aider vraiment quelqu'un en ce moment, n'hésite pas à la partager, à la liker, et ça serait super cool. Merci à toi. Merci d'être maintenant qui tu es, et c'est à toi maintenant. Yeah, it's your turn de rayonner la lumière. Ciao, belle journée.